Avant toute chose, pour éviter, toute confusion, les visages que je vais vous montrer dans les méthodes, ce sont des personnages d'un de mes projets personnels, que je travaille, depuis des mois. Que je vous en parlerai un jour, pour le moment, je ne suis pas prêt à en parler. Vidéo spéciale aujourd'hui, qui vous a pas été demandée dans cette vidéo podcast, et qui fait partie d'un de mes principaux thèmes sur la chaîne. Aujourd'hui, on va dessiner le visage avec les méthodes. Bonsoir à tous, c'est Jeune Guillot. Je vais vous montrer les différentes méthodes pour dessiner le visage. Je prendrai le cas d'un adulte pour les proportions comme exemple dans cette vidéo podcast. Mais avant tout, en quoi consistent les méthodes? Ce sont des techniques ou des méthodes de dessin qui vous permettent soit de trouver votre style, ce qui a été mon cas, ou d'apprendre de différentes façons n'importe quel objet ou n'importe quel personnage. Comme les vidéos, les yeux, les oreilles, la nature, etc. Ce qui a été fait, mon cas, pendant un an, lorsque j'ai fait les méthodes. C'est comme ça que j'ai trouvé un de mes thèmes principaux sur cette chaîne, ainsi que les récapitulations. Information importante, je ne suis pas un professionnel ni un diplômé d'école d'art, je suis juste un autodidacte. Oui, j'ai évolué, je suis passé d'amateur à autodidacte maintenant. Après, la prochaine fois, je serai autoritaire. Je donnerai le triple A. Comme les jeux vidéo d'ailleurs. Première méthode, la méthode classique comme je l'appelle. Je l'ai fait sur la vidéo sur les visages sur plusieurs angles de vue. On reprend les bases, le cercle pour la base crânienne et les 4 axes horizontaux pour l'emplacement des éléments et la finition du visage. J'oublie aussi l'axe médian qui est l'axe vertical le plus important, à ne pas négliger. L'axe médian ou l'axe du visage a pour but de réunir les deux parties du visage, c'est-à-dire la boîte crânienne et la mâchoire inférieure. Mais aussi, ça permet de dessiner les différents angles de vue qu'on a vu dans les vidéos précédentes, c'est-à-dire les vues horizontaux, verticaux, angulaires et aussi les différentes vues des 3/4. Ensuite, vous faites les 4 axes horizontaux parallèles qui sera séparé en 3 parties, car les proportions du visage sont divisées en 3 parties. Les bases, c'est toujours l'essentiel, il faut se les rappeler. Le premier axe, c'est l'horizontal, c'est celui tout en haut, c'est celui du front. Le deuxième, c'est celui des yeux. Le troisième, c'est celui du nez, sachant qu'entre le deuxième, l'axe des yeux et l'axe du nez, c'est en réalité, ça donne la taille réelle de l'oreille. C'est ce qui fait partie des 3 axes qui font partie à l'intérieur de la base crânienne. Tandis que le quatrième dernier, lui, est en dehors, qui est la finition qui va jusqu'au menton. Deuxième méthode, la méthode croix de Jésus. Je l'appelle comme ça parce qu'elle ressemble vraiment à la croix de Jésus. C'est une méthode classique mais simple à faire. Vous faites la forme du visage de n'importe quelle personne, que ce soit homme ou femme, et vous dessinez la croix assez intuitivement. Si vous avez appris les proportions du visage sur la vidéo, sur dessiner les proportions de plusieurs générations. Et c'est même cette technique-là que j'ai réussi à dessiner la série sur les expressions du visage. Méthode numéro 3, la méthode du triangle. Méthode du triangle, c'est un triangle isocèle qui passe par l'axe des yeux, définissant aussi les pommettes et qui va jusqu'au menton. De mon point de vue, j'utiliserai cette méthode pour m'entraîner sur les différents angles de vue.
Quand vous allez maîtriser ceci, vous finissez le reste avec la forme du visage ainsi que ses éléments dessus. Petite opinion personnelle, il y a une chose que j'ai aimé dans la méthode du triangle, c'est l'emplacement direct des yeux, mais aussi la morphologie du visage, en particulier les grandes tailles. Ça, je me suis entraîné là-dessus et j'ai découvert quelque chose qui est intéressant. Je l'ai remarqué beaucoup des années après d'ailleurs. Méthode numéro 4, la méthode rectangulaire. J'ai encore du mal avec cette technique à la maîtriser, car elle prend l'ensemble de la tête et non de la face. C'est ce que j'en ai conclu. J'avais fait un test dans la deuxième vidéo sur le visage, grâce à la petite Marie, le lien sous sa chaîne en description, que contrairement à la méthode numéro 1, je prenais la base crânienne comme modèle, c'est-à-dire que je dessinais le visage comme une pièce de Lego, quoi. Sauf que ces méthodes, tu prends un visage de forme rectangulaire. En observant, je me rends compte que les visages ados et adultes sont vraiment rectangulaires. Bon, moi j'ai appris quelque chose. Dernier détail, les oreilles ne sont ni dehors ni dedans, mais entre les deux. Ça, c'est ce qui m'a laissé dubitatif ou même perplexe à le faire ce dessin. La méthode numéro 5, la méthode manga. La méthode manga est intéressante car il n'y en a pas. En réalité, les Japonais ont étudié les autres méthodes et ils ont mis à leur sauce, à part les yeux. Certes, c'est un cliché, mais c'est un cliché qui est très connu. Les Japonais ont énormément de mal à dessiner les yeux. Par exemple, quand vous dessinez les gros yeux japonaises, ils prennent limite un tiers du visage. Certes, c'est anatomiquement pas parfait, mais c'est comme ça. C'est-à-dire que le nez et la bouche sont petits et fins. Il y a plusieurs chaînes de dessins japonais, dont une que je vais citer qui s'appelle Doki Doki Drawing. Ce qui est intéressant chez les Japonais, ils arrivent à améliorer un art, un style, comme le manga qui n'est rien d'autre qu'une inspiration de la BD européenne, mais vue par les Japonais. Par exemple, Naoki Urasawa, auteur de Master Keaton, Billy Bat Monster, un de ses documentaires, reportages sur le mangaka Man Ben Leon, c'est-à-dire c'est une chaîne de manga présentée par lui, qui présente d'autres artistes, mangaka japonais, qui donnent leur vision du monde, de leur façon de travailler. C'est un reportage très intéressant, c'est quelque chose que je vous conseille. Il avait dit dans un reportage, il avait dit que son style s'est beaucoup inspiré de Moebius. Alors, Moebius, alias Jean Giraud, est une légende de la BD européenne, ou même BD franco-belge. Il est aussi l'auteur de Blueberry, et non Blackberry. Si vous êtes intéressé par Naoki Urasawa, il a créé une chaîne YouTube il y a 1 an ou 2 ans de ça. Je vous mettrai le lien en description.
Méthode numéro 6, je l'appelle cette méthode la méthode sans structure ou sans proportion. Je considère cette méthode comme un test pour moi pour vérifier si je suis amélioré ou pas. Vous avez compris, je vais dessiner un visage au naturel. Ça permet de voir quels sont les défauts que je dois avoir. Et aussi, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez réellement. Je sais que j'ai très peu de commentaires dans mes vidéos ou dans mes shorts. C'est dommage, vu la qualité de mes vidéos. Certes, je m'améliore petit à petit, mais je suis surpris car ils fassent des vues assez importantes pour une audience qui est la mienne. Au moment où j'avais écrit ce thème du visage, la chaîne était en dessous des 1000 abonnés. La méthode numéro 7 ne sera pas une vue de fixe, ce sera une vue de perspective. Je vais dessiner cette méthode avec une autre méthode rectangulaire. Cette fois-ci, je vais faire des vues plongées et contre-plongées. C'est ce que j'avais expliqué dans la vidéo dessinée sur plusieurs angles. Les vues de perspective que je viens de citer sont reliées à un seul point, en particulier sur la vue de face, qui sont appelés points de fuite. Ces points de fuite sont hyper importants. Elles vous permettent de dessiner avec précision et correctement soit des couloirs, soit des salles, soit des paysages. Mais si vous voulez plus faire des traits avec une règle ou une équerre, vous pouvez faire vos traits manuellement, mais je vous conseille en utilisant votre bras et non votre poignet. Le poignet ne vous guide pas. En réalité, le poignet ne vous fait que des courbes. Le bras, lui, vous guide automatiquement. Après avoir vu les méthodes du visage classiques dans cette vidéo podcast, je vous ai trouvé deux autres méthodes qui sont très connues dans le milieu artistique pour faire des portraits. Je dis bien portraits. Je vous cite les noms des méthodes. La méthode Loomis et la méthode Rayleigh. Elles sont très connues, mais je ne ferai pas la méthode Azaro. Pourquoi? Parce que la méthode Azaro, c'est un visage spécifiquement spécialisé pour la lumière et les ombres du visage. Méthode numéro 8, méthode Loomis, créée par le célèbre illustrateur Andrew Loomis du XXe siècle. Il a écrit plusieurs bouquins pédagogiques sur l'art tout au long de sa carrière. La méthode est très connue pour le style réaliste du portrait. Ça ressemble à la méthode classique, mais plus détaillée. Disons, c'est plus précis sur l'emplacement des éléments du visage. J'avais expliqué ça dans la vidéo comment dessiner un visage sur plusieurs angles. On reprend la méthode, on dessine le cercle pour la base crânienne avec l'axe médian et l'axe des sourcils, et aussi l'axe du nez. Il faut rajouter un autre axe pour le menton. Vous tracez, vous faites le visage complet. Aussi, n'oubliez pas l'axe du front aussi. Dites-vous que pour faire les éléments du visage, par exemple l'axe des yeux qui est en dessous des sourcils, vous prenez la taille de l'œil, vous mesurez et vous rajoutez deux autres segments égaux à l'œil que vous avez mesuré. Pour faire plus simple, premier segment, le premier œil, le deuxième segment, c'est vide, mais il y a aussi l'emplacement du nez, mais qui est plus en bas, et troisième segment, le deuxième œil. Comme ça, vous aurez des yeux complètement symétriques. Et une chose précise, les coins de la bouche ont le même alignement que l'iris de l'œil. La première méthode est finie, c'était la base pour dessiner
Maintenant, on va encore utiliser cette méthode Loomis pour faire la deuxième méthode du portrait que je vais vous présenter. Méthode numéro 9, la méthode Reilly de Frank C. Reilly, qui a vécu la même période que Andrew Loomis. La méthode Reilly va beaucoup plus loin que la méthode Loomis, sachant que Loomis, lui, mettait les bases des éléments. Reilly, lui, va beaucoup plus loin par la précision des muscles faciaux du visage. Sachant que j'ai oublié de préciser que le visage, qu'il soit sa construction ou ses expressions, a plus de 45 muscles faciaux. Pour cela, je vais utiliser 4 couleurs différentes. Le rouge pour les yeux, le nez et la bouche. Pour le rose, le front. Pour le vert, les muscles faciaux du côté des joues et du menton. Et voilà. Pour cela, je garde la méthode Loomis, car il nous présentait déjà les bases, mais je vais encore plus détailler. C'est-à-dire, on va apprendre un tiers du visage dessiné et on va encore rediviser par 3 pour où se situent correctement les muscles faciaux du visage grâce à la méthode Reilly. Comme vous le savez, la méthode Reilly est assez complète et complexe. Je vais faire ça en 3 visages. Un côté, la partie yeux, nez et bouche pour la couleur rouge, la partie du front pour la couleur rose et les oreilles, et la partie des joues et de la mâchoire qui est le vert. Commençons là-dessus. Tout d'abord, vous tracez l'axe des yeux qui est parallèlement à l'axe des sourcils. Ensuite, je fais le nez avec 2 droites parallèles verticaux qui est situé entre les axes des sourcils et l'axe du nez. Après, vous dessinez le bout du nez, mais incomplet, et les narines par la forme de 2 ailes, ce qui donne le bas de notre nez. Faites 2 formes trapézoïdes pour finir complètement notre nez. Pour les yeux, on se rappelle, la longueur horizontale du nez, je dis bien horizontale, est égale à la hauteur de l'œil, et vous utilisez cette mesure pour faire l'emplacement des yeux, qui sont implantés à l'extérieur du nez. Ensuite, je dessine la bouche en partant du premier tiers de la partie basse du menton. Mais le plus important, c'est de ne pas chercher la perfection. C'est de comprendre. Quand je regarde mes dessins, je vois des erreurs, surtout au niveau des narines. Et pour finir, vous faites les fameux rythmes en passant par l'axe des yeux et qui vont jusqu'à l'extrémité du menton. La partie des éléments sont faites. Passons au front maintenant, de couleur rose. On reprend l'axe des yeux. Je dessine un arc-en-ciel passant par le 3e tiers du front, ce qui donne l'emplacement de l'arcade sourcilière. Je fais 2 coupes qui définissent le front sur les côtés. Et je finis les côtés du visage ainsi que les oreilles qui entrent les axes des sourcils et l'axe du nez. Je trace un cercle à partir du premier tiers du front jusqu'au premier trapézoïde du nez, c'est-à-dire la moitié du premier tiers de la partie des éléments du visage. Cela représente la partie plate du front. Et vous finissez par notre arc passant toujours dans le premier tiers du front et utilisez chez vous 2 stylos entre le plat du front et l'arc que je viens de faire et vous voyez la différence des directions. Et pour finir, vous marquez les contours du crâne. Et pour finir, vous marquez les contours du crâne et ceux des oreilles. Voilà, c'est fini pour la partie du front faite en rose. 3e partie en vert, les joues et le menton. Commençons par un cercle passant du 2e tiers des éléments et qui va au 2e tiers de la partie du menton. C'est la partie du museau. Les humains ont des museaux, ceci dit, comme les animaux. Après, on retrace un autre cercle qui ressemble à un cercle passant par le premier tiers des éléments. Ayant la limite du menton, c'est le morceau de chair quand vous souriez, entre l'œil et la bouche. Je trace un arc-en-ciel mais à l'envers. Non, c'est pas Death Stranding.
qui commence à l'axe des sourcils et qui va au-dessous du nez. Excusez-moi, j'ai un peu la grippe. Et qui représente l'os de la joue. L'extérieur de l'os de la joue. C'est important ce que je dis car c'est le crâne qui définit notre visage. Je dirais même plus, c'est une reconstitution d'un visage pour des enquêtes policières. C'est vraiment intriguant ce que font les dessinateurs. Ils arrivent à reconstituer un visage à partir d'un crâne. Je ne sais pas comment font ces personnes, mais ce serait vraiment intéressant de s'intéresser à leur travail. Et je vais terminer par le menton, par un ovale plat du menton qui va superposer par le cercle du museau. Et 2 petits cercles en bas de la bouche. La méthode Azaro, je vais faire court, nous montre les ombres et la lumière sous le portrait pour montrer d'un le contraste et l'autre les détails éclairés qui visualisent la perception 3D du portrait. Cette méthode est avant tout utilisée par la méthode Loomis pour la structure du visage et la méthode Ready utilisée pour les muscles faciaux, les éléments plus précis et réalistes. On peut dire que c'est comme si vous faites une sculpture étape à étape en utilisant les 3 méthodes du portrait. Je n'ai pas fait ce portrait car j'ai décidé que c'était un cours entre l'ombre et la lumière que je vais le faire plus tard. Et aussi que pour moi, dans cette vidéo, les méthodes, je vous montre plus les niveaux structurels, comment les dessiner. Mais si j'ai une chaîne à vous conseiller, c'est la chaîne de Mark Lane qui a fait une série de vidéos sur le portrait. Je mettrai les liens en description. Conclusion de cette vidéo de podcast sur les méthodes. Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que le visage a plusieurs façons de le dessiner de manière générationnelle, angulaire, mais aussi constructive en manière de détail, comme on l'a fait la dernière partie du portrait. On pourrait même rajouter le point commun entre la musculation et les jeux vidéo. Quand on voit les générations de consoles qui ont complètement évolué avec le temps, avec ces détails précis, on pourrait même faire la même chose aux musculations. Quand vous regardez la musculation dans les années 60 et aujourd'hui, de plus en plus de détails au niveau de la culture de notre corps. On peut en conclure aussi que le visage a la façon de dessiner de manière émotionnelle à travers ces visages symétriques et asymétriques, quelle que soit leur fonction émotionnelle de base, aussi d'évolution et de leur fusion. Dans leur fusion, il y a aussi des thèmes qui ont le même thème et qui ont des visages complètement différents, et qui ont aussi des fonctions différentes, et aussi d'autres. Et ces autres expressions du visage qui ne sont pas forcément reliées aux émotions de base, mais qui sont aussi d'une manière mimique, que ce soit humoristique ou gênante. C'est pour ça que j'ai fait la dernière vidéo de cette année, les méthodes. Le thème de cette année est le visage, qui est le synthétiseur de ce sujet, qui m'a pris beaucoup plus de temps à le produire, à le faire. Certes, ce n'est pas du divertissement, je ne cherche pas à vous plaire, mais à vous comprendre. Comme dirait quelqu'un en muscu, je vous donne des infos, le reste, vous en faites ce que vous voulez. Merci d'avoir vu cette vidéo de podcast, c'était la dernière de cette année. Abonnez-vous à la chaîne pour les prochains shorts et vidéos longues qui vont arriver. Lâchez le pouce bleu, c'est important pour faire avancer la chaîne. Partagez à des connaissances ou à des proches ou même à des youtubeurs de dessin qui sont peut-être intéressés par mon travail. Commentez aussi, je voudrais savoir quelles sont vos difficultés et en quoi je peux vous répondre. C'était Jean Guillon, on se voit l'année prochaine.